Pourquoi ces chars allemands, Léopard 2, sont-ils si importants? Qu'est-ce qu'ils ont de si spécial? Eh bien, dans toute la famille des chars lourds occidentaux, je vous rappelle qu'ils ne sont pas les seuls. Il y a les Abrams américains, les Challenger britanniques, il y a les Leclerc français, il y aurait même les Ariete italiens. La beauté des léopards allemands réside principalement dans leur nombre. Voilà. Tous ces chars se valent plus ou moins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est le char dont on a énormément de chars sur Léopard 2 en Europe. C'est pour ça c'est très simple, oui. Il y a 1800 chars Léopard dans les différents pays européens, plus Léopard 2, plus quelques centaines de vieux Léopard 1. Il n'y a que 200 chars Leclerc, 200 chars Challenger. Quant aux chars américains, ils sont de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, ce qui est important dans le char lourd en tout cas, c'est pas seulement ses qualités. Qualités qui sont au nombre de 4. Il apporte de la mobilité, il apporte de la protection, il apporte une puissance de feu. Sur quoi il faudrait ajouter, pour certains d'entre eux, des équipements sophistiqués comme la vision nocturne ou des caméras thermiques. Mais une des leçons de la guerre en Ukraine, c'est que justement, les chars ne sont pas obsolètes, mais en revanche, les chars se consomment à vitesse grand V, et donc il faut en avoir beaucoup. Donc ça ne sert à rien de donner 12 Challengers si on ne donne que 12 Challengers. Il faut donner des chars en nombre suffisant pour constituer des brigades blindées. Et puis, il faut aussi que toute la logistique puisse suivre. On va y revenir. Un mot peut-être sur justement cette perception que pourraient avoir les Russes si jamais on envoie finalement ces chars Léopard 2, puisque les Allemands le disent, on ne veut pas voir nos chars en ligne. Sur le front justement face aux Russes. Est-ce que les Russes pourraient le percevoir comme ça, comme, alors peut-être pas un acte de guerre côté allemand, mais franchir cette fameuse ligne rouge qu'on n'a jamais réussi à dresser finalement? Bon, d'abord, il ne faut pas employer le terme de ligne rouge. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est un terme qui n'a de sens que dans des négociations. On n'est pas dans des négociations, on est dans la guerre. Bon, deuxièmement, la perception des Russes, on est dans un théâtre d'ombre. Là, on est en train de s'imaginer que ce que vont penser les Russes de ce que l'on va faire. Ça marche pas comme ça. Il y a beaucoup de si. On se cache derrière ce petit doigt. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, est-ce qu'on ne devrait pas se dépêcher de les envoyer au vu de la situation sur le front? Est-ce qu'il ne faut pas le faire très très vite aussi, cet envoi de chars? Ah ben c'est fondamental. C'est fondamental pour deux raisons. D'abord, c'est que les chars, il va falloir du temps pour les acheminer, il va falloir du temps pour mettre en place les chaînes de soutien logistique, pour mettre en place l'entraînement des soldats. Mais plus encore que ça, les généraux ukrainiens, ce qu'on appelle les planners, ceux qui vont monter les offensives, ont besoin de savoir maintenant s'ils pourront disposer de façon certaine ou pas, et en quel nombre de chars. Est-ce qu'ils disposeront de 14 Challenger et de 14 Léopards ou de 300 Léopards? C'est maintenant que vous planifiez pas une opération, une offensive, une contre-offensive pour dans 3 mois, comme ça, sur des si, quand, peut-être, etc. Or, pour l'instant, je suis désolé, la situation est tout à fait confuse. Autre chose qui est très importante, c'est que, pour comprendre l'utilité de ces chars, c'est que ces chars ne s'utilisent pas de façon isolée sur le terrain. C'est pas un char. C'est pas un char. C'est-à-dire, le char n'a d'intérêt que s'il est intégré dans une manœuvre conjointe, avec de l'artillerie, avec des systèmes de défense air-sol, avec des blindés légers qui permettent d'amener l'infanterie au combat. Le char n'a d'intérêt que s'il est utilisé. C'est l'utilisation conjointe des éléments. On n'a rien inventé, la Blitzkrieg allemande en 1940, c'est exactement ça. C'est l'utilisation combinée de l'aviation et des blindés qui a fait le succès des armées allemandes. Donc là, c'est un peu la même chose. Les armées otaniennes savent faire ça très bien, mais ça se construit, ça s'apprend, ça vient pas tout seul, quoi. Donc d'où l'importance d'avoir des confirmations aussi maintenant, d'avoir une clarification. C'est ça. Tout de suite, plus simple. Il vaut mieux à la limite que les Allemands disent non, désolé, ça sera non. Au moins les généraux ukrainiens peuvent se préparer. Mais là, c'est oui, c'est non, c'est pas, c'est très préjudiciable.